Bienvenue au reportage Vitamine Été, présenté et vécu par Angélique Charot et Edith Riendo. On y va? Oui. Qu'est-ce que c'est la pensée bouddhiste? Le but du bouddhisme, en fait, le bouddhisme, on parle beaucoup comme étant les enseignements de Bouddha, mais en fait, souvent, on réfère le bouddhisme comme étant en fait plus ce qui va nous permettre de nous protéger de la souffrance. Le seul but du bouddhisme, c'est vraiment de nous permettre de développer des états d'esprit qui nous permettent d'être protégés de la colère, de la jalousie, tous les autres, le stress, l'anxiété, tous les états d'esprit qui finalement nous empêchent d'être joyeux, puis nous empêchent d'être heureux. Donc, c'est à travers la méditation qu'on apprend à développer ces états d'esprit et à acquérir une habileté à contrôler ces états d'esprit intérieurs qui sont bénéfiques. Commençons d'abord par savoir qu'est-ce que c'est qu'une bonne position méditative. Donc, une bonne posture de méditation consiste à être quelque chose qui est d'abord stable et confortable. Donc, stable dans le fin qu'on puisse stabiliser notre esprit sur notre objet de méditation confortable pour complètement empêcher ces tensions intérieures. Donc, on peut juste s'asseoir comme ça, sur un coussin. Donc, sur moi une je suis chaise. bien comme ça, donc on a le coussin Ouais. ici, on s'appuie légèrement dessus. Ouais, s'asseoir vers l'avant du coussin, essayer de basculer le bassin vers l'avant pour avoir une droiture. Donc, on peut même allonger notre nuque avec notre colonne en entrant légèrement le menton vers l'intérieur. Et on peut prendre la posture traditionnelle qui est la main droite dans la main gauche avec les pouces qui se touchent légèrement au niveau du nombril, tout simplement comme ça. On peut décaler un peu les coudes pour laisser aérer un peu le dessous des bras. Et ensuite, juste fermer les yeux complètement ou les yeux mi-clos avec le regard dirigé vers le sol devant nous. Donc ça, c'est la posture traditionnelle. Toi, tu pars du principe que généralement les gens viennent pour le stress et les émotions les plus fortes. Ils veulent se libérer principalement effectivement du stress, généralement de la colère, de l'irritation, des frustrations. Aussi, il y a beaucoup l'aspect de dépression et d'anxiété. Donc, ce sont tous des états d'esprit qui vont en fait être résolus par la méditation, en essayant de générer un état d'esprit qui vient opposer, par exemple, la haine en générant de l'amour. On oppose, par exemple, la jalousie en se réjouissant du bonheur des autres. On oppose la colère par la patience. Donc, on apprend à générer ces états d'esprit pour se protéger de ces négativités intérieures qui nous font souffrir. Donc, principalement, les personnes ordonnées, en fait, ont trois robes. Donc, d'abord, on a le shamtam, qui est la robe en bas qui représente la discipline morale. Et ensuite, on a le tsen, qui est la première épaisseur bourgogne, qui représente la concentration. Et finalement, par-dessus le tsen, on a le chugu, qui représente la sagesse. Donc, c'est symboliquement représente en fait les trois entraînements supérieurs qui nous permettent d'atteindre la libération, la concentration, qui vient de la discipline morale, qui nous amène à la sagesse. Wow. C'est très symbolique. Pour symbolique. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce que vous portez avant là, chaque cours que vous donnez, en fait. Ouais, dès qu'on donne un cours, qu'on monte sur le trône, on met toujours le tsen et le chugu. Le reste, c'est notre tenue habituelle quotidienne qu'on met à chaque jour. Et est-ce que ça, c'est seulement des livres là, pour la cause? Ou? C'est des livres que j'utilise beaucoup pour enseigner, en fait, et celui-là, c'est probablement mes préférés pour les gens qui veulent pratiquer la patience et éradiquer la colère. Comment résoudre nos problèmes humains. Oui. Et le deuxième livre est La Voix joyeuse. Donc, La Voix joyeuse, c'est en fait un livre qui est un peu plus pour les gens avancés, qui couvre la voie bouddhiste au complet jusqu'à l'élimination. Donc, on appelle le Lamrim les étapes de la voie vers l'éveil. Moi, je suis une âme avancée. Alors, quand on parle de résidence, pour ceux qui veulent résider ici, quels en sont les bienfaits et qu'est-ce que ça implique finalement? Donc, la résidence, c'est vraiment un environnement fait pour les gens qui veulent s'impliquer au centre, les gens qui veulent être proches du centre et vivre dans un environnement propice à la méditation. Donc, le fait de vivre en résidence, évidemment, on mange végétarien, on essaie de ne pas trop faire de party, voire pas du tout, on va essayer de créer un environnement de silence. Donc, on essaie de respecter toutes ces conditions-là où finalement, on se respecte les uns les autres
et on essaie de vraiment s'aider les uns les autres dans notre processus spirituel. Un centre comme ici compte combien de résidents environ? En fait, tout l'immeuble appartient au centre. On a acheté cette propriété-là, ça fait déjà 2 ans. Juste ici, donc on a déjà ici 8 chambres, en plus d'un dortoir qui peut accueillir 10 personnes. Okay. Donc on peut avoir quand même pas mal de gens. De 8 chambres séparées avec le dortoir, on peut être déjà là 18 personnes. Et il y a aussi 2 appartements en haut qui sont aussi réservés aux gens qui peuvent et qui veulent vraiment venir vivre en communauté. Donc voilà, donc on a vraiment beaucoup de place pour tout le monde. Donc, l'un des avantages de la résidence, c'est qu'on a un petit passage secret qui nous donne accès directement au centre. La meilleure chose ou la meilleure continuité qu'on pourrait avoir pour se recentrer pour une rentrée en forme, tout l'été, ce serait quoi le meilleur programme pour soi? Ce que je dirais pourrait beaucoup aider, c'est qu'on offre des petites séances de méditation de 30 minutes, donc le midi et quelques journées en soirée, du lundi au vendredi, donc vraiment pour découvrir, mais aussi peut-être créer une certaine stabilité et routine. Et les lundis soirs, pour apprendre à méditer, pour amener cette routine chez soi, pour être autonome, peut nous mener à vraiment commencer très bien l'année. Parlons des festivités de cet été. Toi, tu t'en vas en Angleterre. On va en profiter pour vous inviter. On est quand même un média international, donc de partout où vous venez, on vous propose éventuellement de suivre une expérience méditative. Oui, donc en fait, on a à chaque année 3 rassemblements qui nous permettent de vraiment vivre une expérience absolument extraordinaire où on reçoit en fait des enseignements, des méditations, on est guidé à travers des méditations, des expériences absolument extraordinaires. Il y en a une en automne, il y en a une en été, il y en a une au printemps et la prochaine est en été le 24 juillet. Donc du 24 juillet au 8 août. Oui. On vous invite à venir vivre un moment, un instant, une journée, une retraite, une formation thématique à votre choix. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Les 3 grands maîtres qui font partie de notre tradition. En haut au centre, on a Tsongkhapa qui a vraiment révolutionné la présentation du bouddhisme et qui a apporté quelque chose d'absolument extraordinaire avec ses 2 disciples de cœur, à sa gauche ou à votre droite, Kedrupje, et à sa gauche, Gyaltsabje, qui représente quelque part ici au centre sagesse, pouvoir et compassion.